Dans les années 90, à Cleveland, aux États-Unis, il y a un mec qui s'appelle Trent Reznor et qui est le fondateur du projet musical Nine Inch Nails. Nine Inch Nails, c'est quoi? C'est une musique industrielle, pas toujours accessible, mais le projet est singulier et on peut pas dire qu'il soit à la ramasse quand on voit l'engouement du public derrière. Trent Reznor, en 1994, il va écrire une chanson qu'il va baptiser Hurt. Les paroles sont libres d'interprétation, mais globalement on y retrouve des références à la solitude, la dépendance aux drogues, la douleur, la dépression, bref, ça passe pas en boîte de nuit. La chanson sort en 1995 sur l'album The Downward Spiral, le deuxième album de Nine Inch Nails. Le résultat est saisissant, prenant, l'album atteint la deuxième place du Billboard américain la semaine de sa sortie, et surtout, la chanson Hurt est nommée aux Grammy Awards pour la meilleure chanson rock en 96. On change d'endroit et on va à Hendersonville dans le Tennessee où vit Johnny Cash. On est maintenant en 1997 et ça fait déjà plus de 40 ans qu'il écrit, compose et interprète ses chansons à tendance rock et country. Il a fait près d'une cinquantaine d'albums et il en a vendu des dizaines de millions. Même si sa carrière connaît un creux depuis quelques temps, c'est un artiste fortement apprécié du grand public et sa voix, ainsi que son style, musical comme vestimentaire, sont reconnaissables à des kilomètres. Ça fait aussi 30 ans qu'il partage sa vie avec June Carter, une chanteuse de musique country. Ils se sont rencontrés en 1955 et ils ont immédiatement ressenti quelque chose l'un pour l'autre, bien qu'ils étaient tous les deux mariés chacun de leur côté à ce moment-là. Finalement, ils se sont revus en 1961 et à partir de cet instant, June a accompagné régulièrement Johnny sur ses spectacles. Il lui a demandé sa main, elle a refusé, il lui a redemandé et elle a refusé. Bon, en vrai, on sait pas combien de fois il lui a demandé, avant qu'elle n'accepte finalement en février 68 lors d'un concert à Londres devant 7000 spectateurs. Les années ont passé, June et Johnny ont joué et chanté ensemble sur scène, toujours dans la bonne humeur. Ils sont vraiment devenus un couple emblématique et la chanson Ring of Fire, composée par June, est devenue le tube majeur de Johnny en 1963. Ensemble, ils ont construit une famille recomposée, ils ont eu un fils en 70, John Carter Cash, et ils ont collaboré sur scène et en studio pendant plus de 3 décennies. Pendant tout ce temps, ils se sont aidés mutuellement. June, elle a aidé à plusieurs reprises Johnny à se relever lorsqu'il était en dépression, elle est restée longuement à ses côtés lors de sa désintoxication. Et elle a confié quelques années plus tard avoir jeté délibérément les pilules de Johnny lorsqu'elle en trouvait. En clair, elle lui a sauvé la vie, et pas qu'une fois. Johnny, lui, il a été pour June une présence, une oreille attentive, un pilier émotionnel sur lequel se reposer. Ils se sont aimés profondément, et s'aiment toujours, puisque souvenez-vous, on est en 1997. Cette année-là, Johnny, qui a du diabète depuis plusieurs années, il apprend qu'il est atteint d'une neuropathie. Des symptômes sérieux commencent, tremblements, perte d'équilibre, problèmes respiratoires et visuels. Cette neuropathie se traduit principalement par une diminution de la sensibilité de ses jambes, les nerfs sont littéralement en train de mourir. Et dans les années qui suivent, Johnny doit faire face à plusieurs pneumonies, dont une sévère en 1998, pour laquelle il doit être hospitalisé. Au début des années 2000, Johnny Cash est affaibli. Il est toujours soutenu par June Carter qui est à ses côtés, et il tient le coup puisqu'il continue d'enregistrer de la musique avec l'aide de son producteur Rick Rubin. Mais Johnny, il est pas bête, il approche des 70 ans, et vu son état, il sait que ses jours sont comptés. Rick Rubin, c'est un grand nom dans l'industrie musicale, il a travaillé avec certains des plus grands artistes du XXe siècle, et en général, quand il a une idée, c'est pas une mauvaise idée. C'est grâce à lui que Johnny a pu relancer sa carrière dans les années 90 avec ses albums American Recordings, une série d'albums où le musicien fait des reprises de morceaux populaires en y ajoutant sa propre touche. On y verra des chansons de Tom Waits, Chris Cornell, Depeche Mode, Leonard Cohen, Nick Cave entre autres. Pour préparer le prochain album de cette série de reprises prévue pour 2002, Rick Rubin suggère à Johnny de lire les paroles d'une certaine chanson, une chanson qui a été écrite par Trent Reznor en 1994, Hurt. Rick, il insiste bien sur le fait que seules les paroles comptent et pas la musique originale, parce que Johnny il est réticent au début, il connaît la chanson de Trent et il sait que ça lui ressemble pas. Rick insiste encore et Johnny finit par accepter de lire les paroles de la chanson Hurt. Il parcourt les lignes et il se rend compte que ce texte, c'est lui. Il y perçoit l'écho de sa propre existence, un homme vieillissant et malade, avec ses défauts, ses douleurs, ses regrets. Les paroles sont puissantes et Johnny commence les enregistrements avec sa seule guitare, quelques touches de piano, et puis, bien sûr, sa voix, bien reconnaissable. Il souffre beaucoup pendant cette période, il fait des allers-retours à l'hôpital, il perd une grande partie de sa vue, mais l'album American For The Man Comes Around finit par sortir en 2002 et c'est un succès critique. Il gagne le prix de l'album de l'année au Country Awards, il est certifié or, puis platine. Ça faisait 30 ans qu'un album authentique de Johnny ne s'était pas aussi bien vendu.
On est maintenant à l'hiver 2002 et Rick Rubin a fait entrer dans la boucle un réalisateur, Mark Romanek. Ce gars-là, il a réalisé plusieurs clips pour Nine Inch Nails, il a travaillé avec les Red Hot, avec David Bowie, avec R.E.M. entre autres. Le bruit court qu'il est talentueux. Mark, quand il entend la reprise de Hurt, chantée par Johnny, il le supplie d'en faire un clip, même gratuitement s'il le faut, mais une trace visuelle de cette chanson doit absolument être faite. Johnny accepte, et Mark commence à réfléchir à l'identité du clip. Il imagine un concept visuel avec des décors en studio, quelque chose de grandiose, et puis il voit l'état de santé de Johnny qui fait que se détériorer, donc il privilégie quelque chose de simple et d'authentique, à l'image de la carrière du musicien. Le clip est filmé à la House of Cash, la maison musée de Johnny et de June, qui est laissée à l'abandon depuis plusieurs années et qui est pleine de souvenirs poussiéreux, de photos, de disques d'or. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath Quand sort le clip de Hurt, le monde est bouleversé. On y voit un Johnny affaibli, tremblant, qui chante avec ce qui lui reste de force. you are someone else. On y voit des images du passé, des souvenirs, effrités avec le temps. Right here. On y voit l'amour, What have I become? on y voit June. On comprend que toutes les bonnes choses sont derrière et qu'il n'y a plus qu'une seule issue possible maintenant. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. C'est un clip qui nous montre simplement la fragilité d'un homme face au temps qui a passé et qui nous dit que c'est fini. You down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. La vidéo de Hurt gagnera de multiples récompenses et Trent Reznor admettra plus tard que cette chanson ne lui appartient plus. C'est trop fort ce que Cash a fait, il a surpassé l'original et de très loin. En avril 2003, June a des problèmes de santé à son tour, elle a une valve cardiaque défectueuse et il faut lui faire une opération rapidement. Mais même si l'opération se passe bien, des complications vont apparaître dans les jours qui suivent. Johnny, il est à son chevet du matin au soir et puis il finit par s'éteindre le 15 mai 2003. Elle est inhumée au Hendersonville Memory Gardens, un cimetière du nord de Nashville. 2000 personnes seront sur place, et Johnny, dont l'état de santé est déjà fortement détérioré, il plonge dans une douleur immense, éprouvante. Il est brisé. June lui avait dit de continuer à travailler, à s'occuper, de toute façon, il reconnaît qu'il n'y a pas le choix, ne rien faire, c'est mourir. Alors il travaille sur plusieurs chansons, il écrit, il enregistre. Il fait aussi plusieurs concerts surprises, et lors de son tout dernier concert, il lit une lettre qu'il a écrite pour June. Il dit qu'elle était pour lui une source de courage et d'inspiration, il parle de la connexion qu'il avait avec elle, il parle de Dieu, et il finit par dire qu'il l'aime de tout son cœur. Il continue les enregistrements de ses chansons, mais le 12 septembre 2003, alors qu'il est hospitalisé, Johnny Cash s'éteint à son tour, des suites de complications du diabète, seulement 4 mois après la mort de June. La cérémonie verra 1 millier de personnes se déplacer, et devinez où Johnny sera enterré. Qu'est-ce qu'elle nous apprend cette histoire? Elle nous apprend que même à la fin de sa vie, même quand une personne est âgée et malade, elle peut encore faire de grandes choses. Et si Johnny Cash a réussi à faire une œuvre d'art aussi belle si tard dans sa carrière, c'est pas parce qu'il en a eu l'idée soudaine, il s'est pas dit « tiens, je vais le faire ». Non. C'est parce que des gens ont cru en lui. Son entourage le connaissait suffisamment pour savoir de quoi il était encore capable, le reste s'est fait naturellement,
Et là, son talent est ressorti une fois de plus. Donc cette histoire nous apprend que savoir bien s'entourer est indispensable. Elle nous apprend aussi que pour faire une belle chanson, une chanson sincère, il n'y a pas besoin de 50 instruments, il n'y a pas besoin d'effets, il n'y a pas besoin non plus de visuels ultra badass, il y a juste besoin d'un être humain et d'authenticité. Dans le clip de Hurt, on entend et on voit les épreuves de Johnny. La neuropathie le ronge, il est hanté par les regrets, mais c'est l'amour de June qui fait qu'il est encore là. June, à ses côtés, spectatrice aimante et complice. Cette histoire nous apprend que l'amour peut véritablement nous aider à nous remettre debout. Ça fait très hollywoodien dit comme ça. Mais encore une fois, June et Johnny, ils ont eu une relation tellement fusionnelle qu'à certains moments de leur vie, ils faisaient plus qu'un. Et puis, malgré tout, cette histoire nous apprend que toutes les bonnes choses ont une fin et qu'il faut qu'on en profite au maximum tant que c'est possible. La chanson Hurt, accompagnée par son clip, nous dit tout ça en seulement 4 minutes. C'est pas tous les jours que ça arrive. C'est une chanson puissante, terriblement universelle, et c'est simple à dire comme ça, mais ça fait toute la différence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Tout ça, ça m'aidera beaucoup, donc merci d'avance. Vous vous doutez bien que j'ai pas pu monétiser cette vidéo, étant donné que je mets un extrait assez important du clip de la chanson de Johnny Cash. Je me voyais pas ne pas mettre d'extrait, étant donné que c'est le sujet principal de cette vidéo, mais du coup, je vais toucher 0 €. Donc si vraiment vous voulez m'aider, c'est possible aujourd'hui. Il y a un compte Patreon que j'ai créé, sur lequel vous pouvez vous rendre, je mets le lien dans la description. Vous pourrez du coup souscrire à une des offres, et moi c'est de l'argent que je percevrai directement une fois retirés les frais de la plateforme. Donc merci beaucoup par avance. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.